Éternel notre Père et notre Dieu, je veux te bénir et te rendre toute la gloire de ce que, Seigneur, pour cette nouvelle semaine, tu as renouvelé pour chacun d'entre nous, pour chacun de tes enfants, le souffle de vie. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que tu as renouvelé envers nous le souffle de vie, mais aussi tu as renouvelé envers nous ta fidélité, ta bonté, tes grâces et tes faveurs qui, Seigneur, ne sont pas épuisées. Je sais que cette semaine encore, Seigneur, nous allons bénéficier de ta grâce, bénéficier de ta bonté, bénéficier de ta miséricorde qui durera toujours, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu bienveillant et tu es un Dieu fidèle. Et je te remercie pour tous tes enfants de par le monde qui espèrent en toi et envers qui cette semaine tu vas encore manifester ta bonté, ta grâce et aussi ta faveur. Je bénis ton Saint-Nom pour toutes les personnes qui étaient découragées, Seigneur, dont tu vas relever la foi cette semaine. Je bénis ton Saint-Nom pour toutes ces personnes qui étaient en attente d'une bonne nouvelle et que cette semaine tu vas visiter en leur donnant la bonne nouvelle qu'ils attendaient. Je bénis ton Saint-Nom éternel de Tout-Puissant pour toutes ces personnes qui sont là en train de chercher ta voix, qui ont besoin de ton conseil, qui ont besoin de ta sagesse. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus parce que cette semaine, tu vas les visiter. Cette semaine, tu vas donner à chacun l'orientation, la direction qu'il recherche, la sagesse dont il a besoin pour régler cette situation, pour aller de l'avant et pour prendre la décision qu'il faut. Je bénis ton Saint-Nom aussi, Seigneur, parce que je crois que, Seigneur, cette semaine, tu essuies les larmes de cette femme qui a passé tant de temps à prier, tant de temps à pleurer à genoux sur son lit, Seigneur de Tout-Puissant, appuyé sur son lit, Seigneur, pour son sujet de prière, pour son foyer. Je bénis ton Saint-Nom parce que cette semaine, Seigneur, tu vas faire quelque chose qui va la surprendre. Tu vas faire quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Tu vas faire quelque chose qui va lui donner le sourire. Je bénis ton Saint-Nom éternel parce que cette semaine, cet homme qui est soucieux par rapport à sa situation professionnelle, financière, Seigneur, cette semaine, tu lui donnes la joie, tu lui donnes la paix, tu lui donnes la tranquillité et tu le surprends, Seigneur, ce à quoi il ne s'attendait pas. Seigneur, c'est cette action-là que tu fais dans sa vie professionnelle. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour tous ceux qui, éternel, avaient des enfants malades cette semaine. Au nom de Jésus, tu rétablis les enfants qui sont malades dans les maisons. Tu leur accordes ta guérison, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme si de rien n'était, comme si les enfants n'étaient pas malades auparavant, ils recouvrent la santé éternelle sans un quelconque séquelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom éternel parce que tu restaures la joie dans le foyer où il y avait de la tristesse. Tu restaures la paix dans le foyer où il y avait de la discorde. Tu restaures, éternel, la paix, la tranquillité et la stabilité, Seigneur. Dans les finances où il n'y avait point de stabilité, tu restaures les finances, tu rétablis la stabilité et tu établis ton règne dans les finances de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette semaine de bénédiction, de grâce et de faveur qui viennent de toi pour chacun de tes enfants, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation du Fils de Dieu. Voici une nouvelle semaine qui démarre. Et cette semaine, le Seigneur nous donne le passage de 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui?
De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voici une nouvelle semaine qui démarre. Peut-être as-tu des questionnements. Peut-être te poses-tu de sérieuses questions sur ta vie, sur ce que Dieu attend de toi, sur ce que ta vie est en train de prendre comme direction. Peut-être en ce moment te trouves-tu comme un carrefour, à la croisée des chemins, où tu dois faire un choix, prendre une décision importante qui va impacter ton foyer, ta maison, qui va changer du tout au tout ta vie. Et tu es en train de te poser 1001 questions parce que ce sont des choix très déterminants, comme le choix d'un conjoint, comme le choix d'un voyage et comme la décision de quitter un travail ou la décision de se séparer d'une personne. Alors voici que le Seigneur ici nous dit que ce qu'il a prévu pour toi cette semaine, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'homme ne sait pas, ce que l'homme n'a jamais vu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce à quoi les hommes, les femmes n'ont pas pensé. C'est ce que Dieu a réservé pour toi, qu'il aime. Peut-être es-tu désorienté. Peut-être ne comprends-tu pas quel sens ta vie est en train de prendre en ce moment. Mais sache une chose, ce que tu n'as jamais vu et ce que tu n'as jamais entendu, c'est ce que ton Père a réservé pour toi cette semaine. Tu n'y as même pas pensé, tu ne t'y attends même pas. Mais voici que quelque chose de nouveau est en train d'arriver cette semaine pour toi. Tu es dans une période de trouble. Tu te poses énormément de questions. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie est si mouvementée en ce moment. Pourquoi es-tu en train de regarder à gauche, à droite, d'être comme troublé partout, tout le temps? Sache une chose, c'est que ton Dieu est avec toi et qu'il t'a réservé le meilleur. Si tu veux connaître ce que Dieu t'a réservé, ce pourquoi tu vis ces choses, si tu veux comprendre pourquoi tu traverses ces temps difficiles, ces temps compliqués que tu n'arrives pas à expliquer, une seule personne peut te répondre, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi, qui aime Dieu. Une seule personne peut t'orienter, c'est le Saint-Esprit de Dieu en toi, qui cherche Dieu. Une seule personne peut te révéler la pensée de Dieu pour ta vie, la vision de Dieu pour ta vie, le projet de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie. Une seule personne au monde peut te le révéler, c'est l'Esprit de Dieu qui est en Dieu, qui connaît la profondeur de Dieu. Ce même Saint-Esprit qu'il t'a donné sa vie en toi pour t'orienter, sa vie en toi pour répondre à tes interrogations, pour répondre à tes questions, pour connaître la vision de Dieu pour ta vie, pour savoir ce que Dieu attend de toi, pour comprendre par quel chemin Dieu veut que tu passes, quelle décision tu dois prendre et dans quelle direction tu dois te déplacer, quel engagement tu dois prendre, jusqu'à quel niveau et de quelle manière tu dois régler ou mettre fin à une situation qui te pèse lourdement depuis des années. Le Saint-Esprit de Dieu seul a la solution pour ta vie. Toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu en toi est la réponse à toutes tes questions,
à tout ce qui te trouble, à tout ce que tu ne comprends pas. Parce que Dieu a un chemin tout tracé pour toi. Il a préparé des œuvres afin que tu les pratiques. Il a un but précis pour ta vie. Mais lui seul peut te révéler quel est le but précis qu'il a pour ta vie. Lui seul peut ouvrir tes yeux afin de voir ce que les autres ne peuvent pas voir qui concerne ta vie. Lui seul peut ouvrir tes oreilles afin que tu sois capable d'entendre, de discerner sa voix, de ta propre voix, de la voix de ta chair ou de tes propres pensées ou de la voix du diable ou de la voix de quelqu'un d'autre. Lui seul est capable de mettre ses pensées dans ton cœur si tu le lui demandes, si tu le pries, si tu l'invoques en disant « Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur de ta vision, remplis mon cœur de ta direction, remplis mon cœur de ta volonté, remplis mon cœur de ta pensée, remplis mon cœur de tout ce qui est à toi et de tout ce qui vient de toi. Alors tes yeux s'ouvriront. Là où il n'y a pas de chemin, tu verras le chemin. Là où il y a des obstacles, tu verras un passage. Là où la porte est fermée, tu verras une porte ouverte. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va t'orienter, il va te donner une vision nouvelle, il va te donner une manière de penser nouvelle, il va renouveler ton intelligence pourvu que tu te soumettes à lui et que tu cherches sa face. Il connaît les projets de Dieu pour ta vie. Il connaît ce que Dieu t'a réservé comme bénédiction, comme grâce, comme faveur. Lui, il sait pour quelle raison tu es sur cette terre et qu'est-ce que tu es appelé à accomplir sur cette terre. Il sait pourquoi tu vis autant d'oppression. Il sait pourquoi tu vis autant de difficultés. Il sait pourquoi tu es souvent confronté à de l'adversité. L'Esprit de Dieu en toi, qui connaît la profondeur, la hauteur, la grandeur de Dieu, lui peut te donner la réponse à tes questions. Il peut te donner la réponse à tes questions. Il peut t'orienter. Pourvu que tu le lui demandes, pourvu que tu te soumettes à lui, pourvu que tu cherches sa face en lui disant « Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Parle-moi car il est écrit que toi tu connais la pensée de Dieu. Tu connais la pensée de mon Père. Tu sais pourquoi je suis sur cette terre. Oriente-moi afin que je marche comme tu veux que je marche. Révèle-moi le plan de Dieu pour ma vie. Révèle-moi les plans de Dieu pour ma vie. Les œuvres que mon Dieu veut que je les pratique afin que je les pratique véritablement et que mon Père soit fier de moi. Je veux marcher dans les voies de mon Père, Saint-Esprit de Dieu. Je veux marcher dans tes voies. Alors au nom de Jésus, révèle-moi le chemin. Je suis en face d'une situation difficile. Je suis en face d'une situation compliquée. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi ta sagesse. Comment veux-tu que je réagisse envers mon époux? Comment veux-tu que je réagisse envers mon épouse? Comment veux-tu que je réagisse en face de mon patron? Comment veux-tu, Seigneur, que je réagisse face à cette nouvelle qui trouble toute une famille? Tout le monde attend de moi que je prenne une décision ou que j'ai une réaction. Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse afin que je marche comme tu veux que je marche. Que Dieu soit avec toi cette semaine. Qu'il t'accorde sa sagesse, sa force. Et que tu passes au-delà de cette adversité, au-delà de cette difficulté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.